de CV, je ne sais pas quoi, mettre dans le téléphone quelque part. Pendant que je prêche, tu peux mettre ça là devant. Tu vas prendre ça après. Vraiment, fais tout pour que tu puisses saisir quelque chose. Donc, sois libre, sens-toi libre aujourd'hui de saisir la visitation. Quelqu'un dit Amen. On va se tenir debout pour lire une portion des Écritures, Genèse 32. Vraiment, soyez libre. Si vous avez des dossiers, des choses compliquées, soyez prophétiques. Vous allez déposer ça ici devant. Et nous, pendant que nous sommes en train de parler, je crois que quelqu'un va être visité. Alléluia. Genèse 32, 22 à 28. Genèse 32, 22 à 28. Sens-toi libre de déposer dossier, CV, visa, carte bancaire. Tu veux que Dieu te visite. Ne manque pas de le faire. Genèse 32, 22 à 28. La Bible dit ceci. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Et passa le gué de Jabbok. Et passa le gué de Jabbok. Il le prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. J'aime votre foi. La Bible dit Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller. Dis après moi, je ne te laisserai point aller. On dit encore, je ne te laisserai point aller. Que tu me m'aies béni. Alléluia. Les 2 derniers versets, la Bible dit, il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Je crois que ce soir, quelqu'un sera vainqueur dans le nom de Jésus. Alors je disais à quelqu'un, ce soir, tu seras vainqueur au nom de Jésus. Tu peux reprendre ta place. Mon sous-thème, c'est saisis ta visitation. Saisis ta visitation. Lorsqu'on parle de la visitation dans la Bible, la visitation, c'est une visite brusque. Vous savez, lorsqu'un homme nous visite, on parle de visite. Mais lorsque c'est le ciel qui nous visite, on parle de visitation. La visite a une connotation naturelle, mais la visitation a une connotation surnaturelle. Alléluia. Lorsqu'on parle de la visitation selon les Écritures, la visitation est une intervention de Dieu à l'égard de l'homme pour lui faire grâce. La visitation, c'est une intervention de Dieu. Sois avec moi, clavériste. C'est une intervention de Dieu à l'égard de l'homme pour lui faire grâce. Alléluia. Lorsqu'on parle de visitation, c'est un moment précis dans la vie de l'homme où Dieu s'approche de lui afin de réaliser sa promesse. Et je crois ce soir que tu ne vas pas recevoir qu'une parole, mais tu vas aussi recevoir la manifestation ou l'intervention de Dieu. La Bible dit en Éphésiens chapitre 3 qu'il y a un temps pour tout. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, il y a un temps pour faire de vision et un temps pour avoir de visitation. Si autrefois tu avais de vision, j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, ce soir, ça ne sera pas qu'une soirée de vision, mais au-delà de vision, ça sera une soirée de visitation. Quelqu'un dit Amen avec moi. Alléluia. Il y a un temps pour tout, un temps où on peut faire de vision, mais un temps où on arrive à vivre de visitation. Je vais dire à quelqu'un dans la Bible nous parle de Bethel. À Bethel, Jacob a vu des visions. Jacob a vu des choses. Mais là, dans Genèse 32, nous sommes à Péniel. À Péniel, il n'est pas question de voir la vision. Mais à Péniel, il est question de voir la manifestation de la vision. Si autrefois tu as reçu les prophéties, je vais te dire ce soir, l'heure est arrivée où ça ne sera pas seulement de vision, où ça ne sera pas seulement de parole, mais ça sera de bon, je parle à quelqu'un, ça sera de visitation. Quelqu'un qui le croit, dit Amen. Alléluia. Et en termes de visitation ou de promesses réalisées, il y a 3 types de promesses réalisées ou de visitations dans la Bible. Frères et sœurs, dans la Bible, il y a des promesses ou de visitations qu'on touche après la patience. Il y a des visitations qu'on touche après la patience. Habakkuk chapitre 2, le verset 3, la Bible dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Frères
Frère, vous savez, il y a des visitations qui ne nécessitent pas forcément la prière, mais la patience. Alléluia. Ou soit la meilleure manière d'attendre, c'est de patienter dans la prière. Alléluia. Donc, il y a le premier type de visitation ou de promesse de Dieu qui se réalise dans la patience. Parce que la Bible dit, cette prophétie marche vers son terme. C'est-à-dire, pour que cette prophétie d'Habakkuk puisse s'accomplir, il était question du temps. Parce que la Bible dit qu'il y avait un temps fixé. Dis après moi le temps fixé. Il y avait un temps fixé par rapport à cette promesse, à cette visitation que Habakkuk devait vivre. Ça, c'est le premier type de promesse réalisée ou de visitation. On touche ça seulement après la patience. Deuxième type de promesse ou de visitation, ce sont des visitations qu'on arrive à toucher si on grandit spirituellement. Galates chapitre 4, le verset 1 à 2. C'est-à-dire, il y a des promesses de Dieu. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Pourtant, il y a des gens qui prient, mais qui ne voient pas tout. Pourquoi? Parce que le problème parfois, ce n'est pas la parole de Dieu. Le problème, c'est que tu es un bébé spirituel. Si Dieu faisait en sorte que tout puisse se réaliser, tu vas demander la mort de tes ennemis en désordre. Alors donc, il y a des prophéties qui ne s'accomplissent qu'après, pour les toucher, il faudrait que tu grandisses spirituellement. Tant que tu es un bébé, la Bible dit, tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit maître de tout, il est soumis à des tuteurs. C'est-à-dire, il y a des visitations avant de les avoir, il faudrait que tu puisses grandir spirituellement. C'est pourquoi même en passant, je vais dire à quelqu'un, ne fréquente pas seulement l'église, mais cherche à ce que tu grandisses dans les choses de Dieu. Parce qu'il y a des choses que tu ne pourras pas toucher tant que tu es encore un bébé. Quelqu'un dit amen. Troisième type de promesse, c'est ce qui nous réunit même ce soir. Troisième type de promesse réalisée ou de visitation, ce sont des visitations. Pour les toucher, il faut exercer la force. Il faut, dis après moi, exercer la force. Donc ce type de visitation, il ne suffit pas de recevoir la parole, mais il suffit de pouvoir batailler, d'exercer la force avant de l'atteindre. Lorsque la Bible parle dans Matthieu 7, la Bible dit demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Mais à la dernière partie, on dit frapper, ça veut dire exercer la force. Là, ce n'est pas question de demander. Là, ce n'est pas question de patienter. Là, ce n'est pas question de grandir spirituellement. Mais là, c'est question d'exercer la force. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un, dans la vie, il faut être un homme qui a un mental solide pour affronter ou aller en direction de cette visitation. Je parle à quelqu'un. Frère, toutes les visitations ne seront pas faciles à toucher. Toutes les promesses ne seront pas faciles à palper. Tout ce que Dieu te dit que ça va arriver, ça ne nécessite pas seulement que tu sois là très timide. Frère, la Bible dit que le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a des visitations, si tu n'es pas violent, tu ne peux pas s'en emparer. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses dans la vie qu'on ne touche pas dans la douceur, mais qu'on touche avec violence. David n'est pas venu dans les champs de bataille avec beaucoup de douceur. Il avait un mental solide de pouvoir affronter sa destinée. Et je vais dire à quelqu'un, lève-toi et affronte. Alléluia. Donc cette visitation, même nous voyons cela dans le passage que nous venons de lire. La Bible dit qu'il y avait une parole qui avait été libérée sur Jacob et sur son frère Ésaü. Mais la Bible dit que dans la prophétie, c'était Jacob qui devait être le plus grand, beaucoup plus élevé que son frère Ésaü. Mais lorsque nous lisons dans la Bible, Jacob a été béni par son père. Il a vécu des choses. Il était riche. Mais comme il y avait une parole qui avait été préalablement libérée sur sa vie, Jacob ne s'est pas limité à se contenter de la parole. Je parle à quelqu'un. Il ne s'est pas contenté de la prophétie libérée. La Bible déclare d'ailleurs, lorsque nous voyons l'histoire de la vie de Jacob, Jacob était un violent. C'était un homme, un guerrier. Sa prophétie nécessitait qu'il passe à l'action. Et je suis venu dire à quelqu'un, toutes les prophéties ne nécessitent pas que tu sois dans l'inaction. Il y a des prophéties qui doivent te faire quitter l'inaction pour entrer dans l'action. Si tu ne touches pas, si tu n'entres pas dans l'action, tu ne vas pas toucher et palper certaines choses. C'est pourquoi le thème qui nous réunit, c'est je ne te laisserai point aller jusqu'à ce que tu ne m'aies béni. Cette visitation, cette bénédiction, on n'a pas ça parce que seulement on a reçu la prophétie. Mais cette visitation, on a ça si on arrive à saisir l'ange. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Vous savez, des fois, Dieu donne. Il donne facilement, mais des fois, il nous demande de frapper. Face à ces genres de promesses ou de visitations. Frère,
Frère, il ne faut pas rester dans l'inaction. Si tu restes dans l'inaction, beaucoup de gens sont en train de retarder l'accomplissement de leurs promesses, non pas parce que Dieu le veut, mais parce qu'ils veulent rester paresseux, parce qu'ils veulent rester dans l'inaction. Mais la Bible nous parle de Jacob. Lui, il n'a pas attendu que la prophétie se réalise. Il est allé vers la prophétie. Frère, parfois tu peux attendre que la prophétie vienne vers toi. Mais il y a des moments où tu dois arrêter d'attendre que la prophétie vienne. C'est toi qui dois te lever et aller à la direction de la prophétie. C'est alors que tu verras les choses s'accomplir. Quelqu'un dit amen avec moi. Et dans cette histoire, je vais seulement rester là. Cet homme vivait une bonne vie déjà, Jacob. Il vivait déjà une bonne vie. Mais il savait qu'au-dedans de lui, il y avait une parole qui lui donnait la supériorité. Lorsque nous lisons la vie de Jacob, Jacob vivait une destinée comme dans la peau d'une autre. Ce n'était pas la bénédiction ou la vie qu'il devait vivre. Il a reçu la bénédiction de son père, biologique. Mais c'est comme si ça ne suffisait pas. Alléluia. C'est comme si ça n'allait pas. Il a reçu la bénédiction. Il était riche financièrement. Il avait les matériels, les brebis, ainsi de suite. Mais la Bible dit qu'au-dedans de lui, il sentait comme s'il y avait des choses qui n'arrivaient pas qui n'atteignaient pas son niveau, qui n'atteignaient pas ce qu'il attendait. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, parfois il y a une insuffisance que tu sens au-dedans de toi. C'est le signe que tu es appelé à atteindre un grand nombre de résultats que c'est que tu as. Et Jacob vivait dans une insatisfaction. Jacob vivait dans une vie d'insuffisance. Il avait déjà les choses. Il avait déjà les bénédictions. Mais nous voyons qu'il n'était pas satisfait. Mais lorsque nous lisons dans la suite, je suis en train d'arriver dans ce que je suis en train de vouloir tenir ce soir. Je suis en train de mettre des bases. Son insatisfaction lui a fait la passe pour pouvoir vivre et rencontrer une visitation qui allait changer son identité. La Bible dit qu'il s'appelait Jacob. Mais dans ce passage que nous venons de lire, la Bible nous montre que cet homme qui s'appelait Jacob, il était riche. Il venait d'avoir la bénédiction de son père. Mais il vivait toujours dans une insatisfaction. Lorsque les hommes regardaient Jacob, les hommes pouvaient dire que c'est un homme riche. C'est un homme qui vient d'une grande famille. Mais en réalité, lui-même savait qu'au-delà de lui, tout n'était pas encore accompli. Frères et sœurs dans le Seigneur, il peut se faire que tel que tu es là, tu viens d'une bonne famille. Il peut se faire, tu as une voiture, tu as une maison, tu vis déjà des grandes choses avec Dieu. Mais tant que tu te contenteras de ça, tu empêcheras à Dieu de pouvoir te libérer une forte dose de visitation. Et Jacob était un homme qui avait le matériel. Il était un homme qui était fort riche. Il était un homme qui venait d'une bonne famille. Mais au-dedans de lui, il savait que ce que j'ai, ce n'est pas le total de ce que je dois avoir. Je vais dire à quelqu'un, pour Dieu, ce que tu as, la dimension que tu as n'est pas la totalité de ce que tu dois avoir. Ce que ta famille est en train de vivre n'est pas la totalité de ce que ta famille doit vivre. Et la Bible nous montre que Jacob savait cela. Je suis en train de courir. La Bible dit que Jacob savait cela. Mais un jour, la Bible déclare, c'est là que je commence mon message. La Bible dit que Jacob a pris ses femmes, a pris ses enfants, il a pris ses richesses. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit il a traversé le quai de Jaboc. Dans notre version, on parle de Yabok. Il a traversé le quai de Yabok. Et lorsqu'il a traversé le quai de Yabok, la Bible dit qu'il est resté seul. Et lorsqu'il est resté seul, la Bible dit qu'il y a un ange, un homme. La Bible le présente d'abord comme un homme. Alléluia. Amen. La Bible dit un homme est venu afin de lutter avec lui. Et à chaque fois qu'il y a un homme, lorsque je parle de cet homme, d'un ange qui est venu vers Jacob, c'est là que je parlerai de la visitation. Parce que cet homme était l'image de la visitation céleste qui venait vers lui. Je parle à quelqu'un. La Bible dit que cet homme était insatisfait. Et il voulait atteindre un beaucoup plus grand nombre en termes de résultats. La Bible dit ce soir-là, il a traversé le quai de Yabok. Et lorsqu'il a traversé le quai de Yabok, la Bible déclare qu'il y a un homme qui est venu afin de lutter contre lui. Alléluia. Un homme est venu ce jour-là afin de lutter avec Jacob. Et lorsque cet homme a lutté avec Jacob, nous avons vu que Jacob a changé de nom. Il y a eu un autre nom, une autre identité qu'il a recouvert. Qu'est-ce que ce passage nous enseigne en termes de notre sous-thème? Saisis ta visitation. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des visitations que tu n'auras pas quand tu es attaché avec tes femmes et tes enfants. Il y a des visitations que tu n'auras pas tant que tu es
avant de recevoir une autre dose de bénédiction, la Bible déclare que Jacob devait traverser le gué de Jabbok. Dis après moi le gué de Jabbok. Qu'est-ce que le gué de Jacob veut nous dire? Déjà, pour saisir ta visitation, la première des choses à faire, c'est de traverser ou de passer le gué de Jabbok ou de Jabbok. Et lorsque nous lisons le gué de Jabbok, Jabbok veut dire deux choses. C'est là que je vais m'appesantir. Jabbok veut dire deux choses. La première des choses, Jabbok veut dire qui se vide. Qui se vide. La deuxième des choses, Jabbok veut dire qui coule. Alléluia. La première des choses, ça veut dire qui se vide. Et la deuxième des choses, ça veut dire qui coule. Et donc, pour que Jacob puisse atteindre une autre dose de visitation, il devait traverser le gué de Jabbok. En d'autres termes, pour que Jacob puisse recevoir sa visitation, pour que le ciel vienne ce jour-là, il devait se vider de ses femmes et de ses enfants. Il devait se vider de sa première bénédiction. Je suis venu dire à quelqu'un, dans ta famille, avant de vivre certaines visitations, il faut que vous puissiez vous vider de l'occultisme. Il faut que vous puissiez vous vider de l'orgueil. Il faut que vous puissiez vous vider d'une vie de manque de prière avant de vivre une grande visitation. Donc retenez, la première des choses que Jabbok veut dire, ça veut dire qui se vide. Qui se vide. Frère, tant qu'il y a des choses qui ne se sont pas encore vidées en toi, il y a des choses qui ne peuvent pas couler dans la suite. Parce que la première signification c'est qui se vide, la deuxième c'est qui coule. Alléluia. Donc avant que la visitation puisse couler, il fallait au préalable qu'il puisse se vider. Et je suis venu dire à quelqu'un ce soir, avant que certaines choses puissent couler en toi, il faut préalablement que tu puisses te vider. Avant que certaines visitations viennent en toi, il faut préalablement que tu puisses te vider. Tant que tu ne te vides pas de l'orgueil, ta visitation ou ton onction ne viendra pas. Tant que tu ne te vides pas de la vie de paresse ou tu manques la vie de prière, il y a des choses qui ne couleront pas. Avant que les bénédictions puissent couler, il faut se vider au préalable. Alléluia. Frère, tant que dans nos familles, nous recherchons la bénédiction, mais nous ne voulons pas nous faire vider de la paresse, du manque de la vie de prière. Frère, on ne verra pas l'onction couler. On ne verra pas la richesse couler. On ne verra pas notre nouvelle dimension couler. Mais avant que tout coule, tout doit commencer par pouvoir se vider. Je suis venu parler à une grande destinée. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir pour que tu vives cette grande visitation que tu cherches. Dans ton ministère, dans ta famille, il faut préalablement que tu te vides. Il faut que tu te vides pour que tu puisses vivre certaines visitations. Alléluia. Bon, je parle à quelqu'un. Tu dois te vider de la distraction pour avoir la visitation de la puissance. Te vider de certaines choses pour avoir la grande visitation que tu recherches. Tant que tu es attaché aux femmes, aux enfants Jacob, tu ne resteras que quelqu'un qui garde la prophétie en termes de parole. Tu ne vivras pas l'accomplissement de ces choses. Et ce soir, le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un, il y a des familles qui recherchent à ce que les choses coulent. Il y a des ministères qui recherchent à ce que les choses coulent. Mais je suis venu dire à quelqu'un, avant que tout commence à couler, il faut commencer à se vider. Alléluia. Il faut se vider d'une vie de paresse spirituelle. Il faut se vider d'une vie qui manque les sacrifices. Frère, osana posa makambo couler dans les autres. Au lieu de la réalité familiale, paye le prix de te vider dans le jeûne et dans la prière. Comment Olivier bien aimé, les amis nous sont la vie na biso. Sauf pour exercer force au moment de sa compléter. Il y a des visitations qui n'arrivent que dans la vie des guerriers, qui n'arrivent que dans la vie de personnes qui ont le temps d'avancer, d'affronter, de se vider de certaines choses. Dis-moi de quoi tu t'es vidé, je te donnerai la dose de la visitation que tu auras. Alléluia. De quoi tu t'es vidé, cher frère? Ma soeur, dans ta famille, vous vous êtes vidé de quoi? Et ça, ma famille, nous sommes vraiment spécialistes dans ma deuxième bureau, ma grande zone. Tant que tu resteras dans le lot, tu ne verras pas des choses couler. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Et ça, ma bénédiction, tu dois te vider de ta poche. C'est quand tu donnes cette grande offrande que tu verras la richesse commencera à couler. Mais ça, vous cherchez seulement la grande visitation. Mais la visitation a des principes.
Laisse-toi être vidé, tu verras les choses commencer à couler. Et je vois dans la vie de quelqu'un qui se laissera vider par Dieu. Voir les choses commencer à couler. Oh, Shabbat n'est pas seulement l'image des choses qui se vident, mais Shabbat c'est aussi l'image des choses qui coulent. Je vois dans la vie de quelqu'un l'onction commencer à couler. Je vois dans la vie de quelqu'un la bénédiction commencer à couler. Je vois dans la vie de quelqu'un la richesse commencer à couler. Je vois dans la vie de quelqu'un le ministère commencer à couler. Quelqu'un dit Amen. On dit encore Amen. Shabbat ce n'est pas seulement des choses qui se vident. Shabbat c'est aussi des choses qui coulent. Dans Shabbat, ce qui ne marchait pas commencera à marcher. Dans Shabbat, ce qui avait du retard commencera à prendre de la vitesse. Et ce soir, le Seigneur m'a dit de proclamer dans la vie de quelqu'un. Finis la saison où tu étais dans une autre contrée. C'est la saison de Shabbat maintenant. La saison de Shabbat, quand ça se pointe à l'horizon, le rocher commence à vomir de l'eau. Les poissons commencent à donner des résultats. Parce qu'à Shabbat, il y a une parole. C'est qu'au-delà de ce vignes, il y a des choses qui commencent à couler. Et ce soir, je suis venu proclamer, l'annoncer comme un prophète dans la vie de quelqu'un, que tu entres dans le Shabbat de ta destinée. Ouvre autrefois les oh my God. Vous savez, la première signification de Shabbat, quand on parle de qui se vit, en d'autres termes, à Shabbat, on perd des choses. Premièrement. Mais ce que j'aime, au-delà de perdre des choses à Shabbat, il y a aussi oh my God, il y a aussi des choses qui commencent à s'ajouter. Et je suis venu dire à quelqu'un, si tu as eu des choses qui ont été ravies, l'heure est arrivée où les choses commenceront à couler. Quand tu entres à Shabbat, frère, quand tu entres à Shabbat, tu n'avais pas les pieds. Mais quand tu sors de Shabbat, le pied commence à pousser. Quand tu entres à Shabbat, le travail que tu n'avais pas, tu commences à l'avoir. Quand tu entres à Shabbat, l'onction que tu manquais, tu commences à manifester la puissance. Vous savez, quand vous entrez dans la deuxième dimension de Shabbat, les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Et j'aimerais annoncer dans la vie de quelqu'un que les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Que les fenêtres qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Parce que tu es dans l'atmosphère de Shabbat. À Shabbat, dans la deuxième signification, ceux qui autrefois, il y avait des gens qui t'avaient calomnié pour te fermer des portes. Quand tu sors de Shabbat, tu vois les portes s'ouvrir. Parce que peu importe les calomnies des hommes, Dieu ouvre les portes. Alléluia. À Jacob, en entrant, il a perdu ses femmes et ses enfants. Mais en sortant, il a vu un changement d'identité. Il est entré à Jacob en perdant des choses. Mais il est sorti de Jacob étant Israël, une grande nation. Quand tu entres à Jacob, tu as les femmes et les enfants. Mais quand tu sors de Jacob, tu as les grandes nations. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce que tu perds à Shabbat n'est pas comparable à ce que tu gagneras en sortant de Shabbat. Ce que tu perds, oh my God, ce que tu perds en cherchant Dieu n'est pas comparable à ce que Dieu fera lorsqu'il va te visiter. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe ce qu'on a prononcé sur ta famille, toi tu es dans l'atmosphère de Shabbat. Là où tout ce qui ne marche pas commence à marcher au nom de Jésus. Alléluia. À Shabbat, les choses commencent à couler. À Shabbat, les choses commencent à avancer. Ce qui ne coule pas avant commence à couler pendant Shabbat. Je vais dire à une famille ce soir que Dieu va libérer une saison où les choses vont commencer à couler. Peu importe les paroles, on t'attend moi c'est à l'obaki. Oh maman, là, ça me tourne. Quand tu entres dans l'atmosphère de Shabbat, les choses commencent à couler. À Shabbat, même si Jacob tu es un voleur, mais puisque tu es passé par là, Dieu transforme ton identité. Oh, la famille a dit son papa est aussi battu. Selon les qui n'ont pas à Shabbat, il y a Olinga, frère, attends la question, situation finir avant. Si tu passes par Shabbat, même si tu es la salle, attends l'action malheur. Toi tu dis, ça ne me concerne pas et ça ne pourra jamais me concerner. Ça ne me concerne pas et ça ne pourra jamais me concerner. Atmosphère de Shabbat. Alléluia. Quand j'entre à Shabbat, même si on dit que je ne suis pas un grand ministre de Dieu, ça ne me concerne pas et ça ne pourra jamais me concerner. Parce que
dans cette histoire, Jacob avait un grand nom, mais il ne vivait pas les résultats d'une grande renommée. Il y a des personnes ici, dans vos familles, vous avez une famille qui a un grand nom, mais la réalité que vous vivez est contraire au nom de votre famille. Yes. Il y a des gens qui sortent des bonnes sources, mais en réalité vivent des réalités là. Il y a même ça, moi, je n'ai pas lutte. Sauf au passé, quand on lutte là. À Jacob, tu t'es content du nom de la famille. Tu t'es content de ce que tu veux toucher. Tu t'es content de la position que tu as au préalable. Et ça va tout souvent mais avec les noms de leur famille. Moi, je suis fils de Yaya. Fils de, en termes de famille, on a la présence de ta vie. Tu viens à Jacob comme étant un homme qui veut vivre quelque chose de nouveau. Alléluia. Amen. Et la deuxième des choses, c'est là que je vais finir. C'est que pour saisir sa méditation, tout se passe la nuit. Dis comment ça se passe la nuit. Ça se passe la nuit. La Bible dit que ça s'est passé la nuit. Je suis en train de finir. La Bible dit que ce jour-là, c'était pendant la nuit que Jacob a vu cet ange. La Bible dit que c'était une nuit. Oh Jésus. C'était une nuit ce jour-là. Mais c'était pendant la nuit. Frère, déjà, je dis au départ qu'en présentant cette visitation, la Bible dit que c'était un homme. On n'a pas dit que c'était un ange. Au départ, on a dit que c'était un homme. Et la Bible dit que c'était la nuit. C'est-à-dire la nuit, un homme ne brille pas. La nuit, c'est un temps où tout est sombre, où tu ne vois pas clair. Alléluia. La nuit, c'est une saison où les choses ne vont pas selon tes attentes. Mais cet ange-là, où cette visitation ne vient que la nuit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le temps de la nuit, c'est un temps où tout est flou. Mais tu dois payer le prix de saisir ta visitation. C'est-à-dire que cet homme ne venait pas à la dimension de l'ange. L'ange brille, mais on dit qu'il était un homme. C'est-à-dire qu'il y a des visitations qui demandent à ce qu'on perce le regard bien avant de saisir. Ce qu'on est sensible spirituellement, on saisit les côtés. La Bible dit que ça s'est passé la nuit. La nuit veut dire aussi un temps où tout ne marche pas bien. Bien aimé, je suis même dit à quelqu'un, et ma visitation, on a ça, que lorsque tout ne marche pas bien. La Bible nous parle de Pierre. Vous savez, Pierre, la première fois qu'il a vu, je parle de voir un ange, c'était où? C'était alors qu'il était en prison dans Acte 12. Dans Acte 10, il n'avait que la vision. Mais dans Acte 12, dans ces moments de nuit, il a eu une visitation. Yes. Pour dire qu'il y a des visitations qui ne viennent que dans les moments sombres de ta vie. Quand tout va mal, quand les choses ne marchent pas bien, c'est quand certaines visitations viennent. Mais quand ça se présente, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la saisir. Il faut avoir les yeux pour percer que ça, c'est la visitation qui vient vers moi et je dois la saisir. La Bible dit ceci, que Jacob, pendant ces temps de nuit, à Monica, un homme qui venait, il a commencé à lutter contre lui. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu traverses des moments difficiles, ton couple, tout semble être sombre. C'est en ces moments que tu dois élever ton esprit pour saisir ta visitation. Toute visitation ne viendra pas de manière à plaire à tes yeux. Il y a des visitations qui ne viendront pas pour te plaire. Ça viendra sous une forme bizarre. Mais tu dois avoir la capacité de saisir que là, je crois que mon ministère sera en train de prendre un autre envoi. Je crois que ma famille sera en train de prendre un autre envoi. Et là, votre définition de visitation vient d'avoir besoin d'un cœur. Je vous dis, on coûte un béni. Berger Yves Pascal a repêché nos bénis dans le besoin. Il faut être capable de saisir visitation. La Bible dit tout était sombre. Mais il avait la capacité de voir, de pouvoir voir que là, je dois saisir une chose. Et la Bible déclare ceci. La Bible dit ceci. Alors que cet ange ou cet homme s'est présenté, cet homme a commencé à vouloir s'enfuir. Bien aimé. Et ça, ma visitation, vous savez, rappelez, non, et elle nous réquima. Bible dit que cet ange voulait, bien aimé, visitation ou ange. Bible dit que cet ange, cet homme plutôt était en train de dire, laisse-moi parce que l'aurore est en train de se présenter. Et ça, ma visitation, vous souvenez dans l'aurore, t'es là dans la nuit. Yes. Parce que cet homme a dit que bientôt ça sera l'aurore, bientôt ça sera le matin. Et moi, je suis ce genre de visitation, je ne viens pas le matin. Je suis ce genre de visitation, je viens que la nuit. Je parle à quelqu'un. Je suis ce genre de visitation, je viens que quand tout va mal. Bien aimé. Et ça, bilan, nous sommes venus quand tout va bien. C'est quand tu vas commencer à manquer l'argent au Seigneur, son panier offrande. C'est quand la visitation vient.
C'est quand santé d'ailleurs est sérieuse dans nos conditions. C'est quand la visitation vient. Oh, il y a ma visitation dans la commune. Alléluia. Frère, je suis venu dire à quelqu'un. Il faut saisir sa visitation même quand c'est pendant la nuit. Il faut saisir sa visitation même quand c'est pendant tout est sombre. Alléluia. Yaya, c'est quand on est en train de se moquer de toi. C'est quand ça devient beaucoup plus pire que Dieu envoie la visitation. C'est quelqu'un me donne un combo là. Alléluia. Alléluia. Mais lorsqu'il a saisi, il avait dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu ne m'aies béni. Frère, genre la visitation na so okuta na ngoya ba kezana. Bien mais ça va bénédiction nzambe muso elinga etika la statique. Et ça va bénédiction zokima yonde fokama. Alléluia. Et ça va bénédiction. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des bénédictions de Dieu qui viennent en courant. Ça ne vient pas en marchant. Ça ne vient pas causer. Ce genre de bénédiction, ça vient en courant. Mais quand tu sens que cette bénédiction vient avec la vitesse, je me saisis de cela. Alléluia. Amen. Et il y a des bénédictions pour ta famille, des portes qui s'ouvriront quand tu seras capable de les saisir au nom de Jésus. Amen. Il y a des familles qui recherchent la bénédiction, mais ne sont pas capables de saisir une dimension. Il y a des ministres qui cherchent certaines bénédictions, mais ne sont pas capables de saisir une onction. Retiens en sortant de ces lieux. Il y a des choses qui se manifestent en courant, et ça se manifeste devant la nuit. Pas à l'aurore. À l'aurore, tout est clair. À l'aurore, on voit bien. Au moins, la bénédiction, monsieur, il y a pendant que vous pouvez qu'il. Ça t'arrive au nom de Jésus. La visitation de Dieu t'arrive au nom de Jésus. Et Jacob a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. J'imagine à l'époque de Jacob, il n'y avait pas les torches qui s'allumaient la nuit. Tout était noir. Mais Jacob avait la sensibilité de comprendre que ça, c'est ma visitation. Pour que l'identité de Jacob change, ça devait se passer la nuit. Tout devait se passer quand? La nuit. C'est parfois quand le ministère, tout va mal. C'est quand une grande onction vient. Très exactement. C'est comme si bon, c'est la période où on a que l'onction est en train de couler. Mais il faut être capable de saisir. Nous sommes une génération, nous cherchons les résultats, mais nous ne sommes pas capables de saisir l'ange. Nous ne sommes pas capables de payer le prix de saisir l'homme qui est en train de passer. Mais ce soir, je suis venu proclamer dans la vie de quelqu'un. Toi, tu auras la vitesse de saisir l'ange. Tu auras la capacité de le saisir, peu importe sa vitesse. Alléluia. J'avais une mauvaise identité. Mais c'est quand tout est noir que mon identité est en train de changer. Je suis venu dire à quelqu'un qui est en train de traverser les moments difficiles. C'est quand ça devient beaucoup plus compliqué que la bénédiction, l'accomplissement est en train d'arriver. C'est quand ça devient beaucoup plus sombre que Dieu est en train de libérer les anges pour amener la visitation. Je suis venu dire à quelqu'un, ne relâche pas, n'abandonne pas, parce que c'est en ces moments que tout est sombre que la visitation est en train de venir. Prie, continue à prier dans ta famille. Continue à venir chercher Dieu. Même quand vous voyez les résultats négatifs, c'est quand tout semble être négatif que la vie est en train d'être engendrée. Souvenez-vous à la croix, c'est quand Jésus meurt que l'Église est née. C'est quand Jésus meurt qu'il envoie l'Esprit. C'est-à-dire que c'était au temps de la nuit que la visitation était venue. Alléluia. C'est au temps de la nuit. Et au temps de la nuit, on est fatigué parce que l'homme pendant la nuit est fatigué, il veut dormir. Mais c'est pendant ces temps, vous savez, Nzamba bénédiction pendant que toi tu es prêt à dormir. Pendant que tu es prêt à être fatigué. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, ne t'arrête pas de prier parce qu'il y a une visitation qui se pointe à toi. Ne t'arrête pas à chercher la face de Dieu parce qu'il y a une visitation qui se pointe à l'horizon. Vous savez, vous avez vu des choses ici. C'est pendant la nuit que Dieu va faire le miracle. C'est pendant ces genres de moments où tout semble ne pas aller que Dieu se prépare pour pouvoir faire quelque chose. La Bible dit de Jaébet que Jaébet, son nom signifiait qu'il est né dans la douleur, enfant de douleur. Mais c'est pendant ces temps où tout ne marche pas qu'il a prié et Dieu a exaucé. Je suis venu dire à quelqu'un, ce soir nous allons prier et nous allons vivre la bénédiction de Dieu. Même si les choses n'allaient pas, nous allons prier et nous croyons que Dieu va exaucer à nos prières. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un, réveiller quelqu'un. Ne te fatigue pas de tes moments de nuit. N'insulte pas Dieu pendant tes moments de nuit. Pendant tes moments de faiblesse, c'est quand Dieu cherche à manifester sa force. C'est pendant que tout semble être sombre qu'il y a la bénédiction, le package de la bénédiction qui vient. Yes. Alléluia. Amen. Alors toi, ne sois pas là en train de te contenter en te disant que non, voilà, je suis sorti d'une grande famille, je suis sorti d'une bonne famille, Yaya, que je sorte d'une bonne famille, que je ne sors pas d'une bonne famille. Moi, je sais que là, je dois saisir une autre dose de visitation. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons être debout et nous allons prier pendant que Dieu nous la parole. Nous allons prier. La Bible dit non. Nous allons prier dans ces passages pendant 5 minutes. Et je vais céder la parole. La Bible dit ceci dans le passage que je viens de donner, 1 Chronique chapitre 4. On va nous parler de ça en long et large après moi. Mais nous allons prier pendant 2 minutes seulement même. La Bible dit Jaébet n'était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. La suite dit, la Bible dit Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La Bible dit et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jaébet avait la considération de ses frères, mais la vie ne marchait pas. Mon frère, il est possible d'être très connu, d'être considéré dans la société, mais les choses ne marchent pas. Mais ce soir, on va prier le Seigneur. Il est possible d'être beau, d'être belle, mais en réalité, dans ta vie, les choses ne marchent pas. L'image que les gens voient sur Facebook, ce n'est pas l'image de ta destinée. Mais nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu d'étendre nos limites. Tu vas élever tes 2 mains. Tu vas commencer à les battre et à demander à Dieu, Seigneur, étends mes limites pour que la bénédiction vienne. Est-ce qu'on peut commencer à prier à battre les limites? Étends mes limites, étends mes limites. Oh là là, là.
Je prie et je déclare dans le nom de Jésus que si tu vivais une saison de sécheresse, laisse que l'abondance commence à couler. Amen.